ton père doit s'installer dans notre chambre quand il vient ici. Je déteste dormir dans le sous-sol, il est infesté d'araignées. Oh, tu ne crains absolument rien, ma chérie. J'ai vaporisé 1 tonne de poison dans le sous-sol. Écoute, pour toute araignée que tu trouveras dans la cave et que tu m'apporteras, je te donnerai 1 pièce. J'espère bien que c'est vrai. Parce que le seul truc que je supporte encore moins que les araignées, c'est les menteurs. Ou alors vous pensez comme moi, elle est bizarre en ce moment. Alors, Bill, à quelle heure ton père va arriver ici? Oh, c'est imminent. Je suis tellement impatient de passer du temps avec lui. Oh, c'est trop chou. T'es pompette ou quoi? Non, je sens que cette visite va être super. Depuis qu'il a commencé à fréquenter cette femme, là, Joy, il a l'air différent au téléphone. Plus optimiste, heureux, moins désagréable, alcoolo, raciste. Eh bien, peut-être que Joy réussit à le calmer par sa présence ou par sa sobriété. Elle est peut-être noire. Ouais, peut-être. Cette fois, ça va être très différent. Il a dit au téléphone qu'il voulait être un meilleur père. Alors, je nous ai pris des billets très bien placés pour le match des Bears dimanche. Tu as dû les payer un max? Oh, on va quand même pas être radin quand il s'agit de la famille. Ah. Maintenant, il faudra qu'on bricole nous-mêmes l'appareil dentaire de Tina. Tu sais, Bill, est-ce que tu as déjà pensé que rechercher l'attention de ton père à ce point, c'était cultiver un rêve impossible qui détourne ton esprit de tout ce que tu as subi de douloureux dans ta vie? Tu veux dire comme toi, tes yeux de chien battu nous font oublier ton front immense et fuyant? Eh bien, au moins mon père m'aime, lui. Il a percé la poêle dans cette baraque. Oh, salut. Comment ça va, papa? Bien, bien. Les enfants, je voudrais vous présenter ma fiancée, Joy. Quel bonheur de vous rencontrer. Très heureuse. Alors vous allez vous marier avec Al. Comment ça peut arriver un truc pareil? Quelle femme ne tomberait pas amoureuse de ce gros nounours grognon? Bill vous attendait avec impatience, vous savez, Al. Tu te souviens quand tu as dit au téléphone que tu voulais être un meilleur père? Eh ben, ça a été très important pour moi. Et je peux t'assurer que j'étais sincère. En fait, il y a une belle surprise que je t'ai apportée. Oh, ça va être un mini-vélo, je suis sûr que c'est ça. Et voilà. Un gamin? J'en ai déjà 3 comme ça. C'est le fils de Joy et ma chance de devenir un meilleur père. Bah, et reste pas planté comme le paresseux que tu es. Viens faire un bisou à ton frère. Alors, Joy, vous avez un fils. Et il sera également mon fils, oui, dès que j'aurai adopté ce petit Bill. Et il s'appelle Bill? Mais dis donc, tu as raison. Oh, ça risque d'être un peu compliqué d'avoir 2 Bill. Lequel tient absolument à garder son prénom? Alors c'est décidé. Très bien, grand Bill, il va falloir qu'on te donne un surnom pour qu'on sache toujours qui est qui. Je crois que j'ai quelques petites idées qui sortent de mon front immense et fuyant. J'ai jamais vraiment aimé les surnoms. Qu'est-ce que vous dites de Bouboule? J'adore. C'est un surnom adorable. À partir de maintenant, tu es Bouboule. Oh, mais je ne veux pas être Bouboule. J'aurais dû y penser 5000 pizzas plus tôt. Bill, tu as une surprise pour ton père, toi aussi. C'est quoi ta surprise, Bouboule? Eh ben, je nous ai acheté des billets pour le match des Bears dimanche, au premier rang, les meilleures places que j'ai jamais eues. Oh, c'est très gentil à vous. Dimanche, c'est ennuyeux. Je devais aller au musée d'histoire naturelle avec le petit Bill. Il adore les dinosaures. C'est pas génial, ça, hein? Ouais, un gamin de 9 ans qui adore les dinosaures, ça c'est une nouveauté. Al, est-ce qu'il y aurait un moyen de vous organiser autrement pour que vous alliez au match avec Bill? Je veux dire le grand Bill. Bouboule. Ah ben, si c'est important pour toi, oui, j'essaierai. Bon alors, vous nous avez installés où? Faut que j'aille me changer, moi. Oh, attendez 2 minutes avant de vous déshabiller. Je vous montre votre chambre. Passez devant, beauté fatale. Ton père m'aime aussi. J'y crois pas. Je sais, mais au moins il va aller au match avec toi. Oh, je prends la peine d'acheter d'excellentes places et il agit comme s'il me rendait service. Normalement, un père a envie de passer du temps avec son fils, de partager ses centres d'intérêt. Bah Brian, où t'étais passé? Je t'attendais au banquet père-fils du club d'échecs où tu devais me présenter comme le joueur d'échecs de l'année.
Bonjour. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être servi de votre cuisine. J'ai préparé tout un tas de délicieuses crêpes sourires. En fait, ce sont des pancakes, mais je les appelle crêpes sourires parce qu'elles vous mettent le sourire sur le visage. Je vois que vous avez déjà pris votre café. Non, j'ai pris un bon vieux bol de réveille ton énergie. J'ai arrêté de prendre ce genre de truc quand j'ai eu des enfants. Salut. Tu ne vas jamais me croire, un immonde individu s'est exhibé devant moi quand je prenais de l'essence tout à l'heure. Oh, moi, je vous crois. Vous êtes une fille ravissante, Linda. Je vais monter voir si Al a besoin de quelque chose. Elle est enjouée et pleine d'entrain. Oui. Avec elle, tout le monde se réveille de bonne humeur. Un peu tôt à mon goût. Hé, tu es impatient d'aller au match? Eh ben, au fait, oui, très impatient. Oh, évidemment, le côté j'ai un petit frère était un peu bizarre, mais ça ne me gâchera pas cette journée. J'ai 5 heures pleines, rien que pour moi et mon père, et personne d'autre. Tu es prêt pour le match? Oh non. Bouboule, j'ai pensé à quelque chose. Oh non. On devrait échanger ces 2 places au premier rang pour 3 places moins chères. Et comme ça, Billy viendra avec nous. Oui, mais Al, Bill croyait que vous alliez être seulement tous les deux. Oh, vous avez raison, beauté. C'est pas gentil de ma part de prendre cette décision tout seul. Alors, qui pense que c'est une bonne idée d'aller au match tous les 3? Moi. Il y en a 2 qui sont pour, 2 abstentions, donc on y va à 3. Ouais, mais ça, c'est pas juste, parce que ces billets m'ont coûté énormément d'argent. Ah, je vois. En d'autres termes, tu ne veux pas que Billy vienne avec nous. Eh bien, d'accord. Tu veux briser le cœur de ce petit garçon, alors vas-y, n'hésite pas, il est juste là. Regarde-le bien dans les yeux et dis-lui, Billy, tu ne viens pas. Nous ne voulons pas de toi. Ouais, je comprends. Billy, mauvaise nouvelle. Laisse tomber, Bouboule. Je n'irai plus jamais en ville un week-end, c'était un vrai cauchemar. Cette ville est répugnante. J'ai bâillé dans le métro et quelqu'un m'a carrément toussé dans la bouche. J'en peste le vieux crachat pourri. Quelle journée merveilleuse. Oh, je ne sais pas pourquoi Chicago a si mauvaise réputation. Parce que c'est un coupe-gorge qui sent le fond de poubelle. Croyez-moi, quand on vient d'un tranquille petit patelin comme le mien, l'agitation trépidante d'une très grande ville, c'est un plaisir. On vous a volé votre portefeuille. Je suis enfin débarrassée de cette horrible photo sur mon permis de conduire. Vous êtes incroyable, c'est vrai. Il n'y a pas quelque chose que vous détestez qui vous met hors de vous? Il doit bien y avoir un truc quand même. Voyons, la guerre, le crime, la maladie, la pauvreté. C'est fou, vous avez les plus beaux yeux bruns qui soient. C'est trop gentil de me dire ça. Merci. Alors, comment c'était le match? Eh ben, les Bears ont gagné, mais l'essai a été refusé parce qu'on avait dépassé le temps réglementaire. Ça, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe? Où sont Billy et Al? Eh ben, on n'a pas pu avoir 3 places ensemble, alors on a échangé mes 2 formidables super places contre 2 places correctes et une bien coincée derrière le poteau. Et devine qui a eu le poteau? Désolé, Bill. Cette petite fripouille arrive à lever sa main tellement vite. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon? On dirait que tu t'es... Ouais. Le type à côté de moi a renversé ma bière. Heureusement, personne n'a vu la tache. Ah oui? Non, tout le monde l'a vu dans le métro. Tout le monde se moquait de moi. Même ceux qui s'étaient vraiment fait pipi dessus. Tu te rends compte? Qui c'est qui s'est bien amusé au match aujourd'hui? Moi. Je suis sûr qu'à force, ce gamin va perdre son bras. Cet enfant a une journée formidable. Il adore les Bears. Tu te rappelles le nom de combien de joueurs? 5. Quoi, 5? Moi, je peux en nommer plus que 5. Ah, t'es fort, dis donc. Au moins, le gamin, lui, il s'est pas assis dans ses éjections. Qu'est-ce qui a pu t'arriver? C'était ma bière. Tu devrais peut-être arrêter d'en boire. Quand on se met à se faire pipi dessus, c'est un avertissement. Je vais aller te chercher un pantalon sans tache de bière, chérie. Enfin, sans 7 taches de bière. Attends une minute, où t'as trouvé ça? Il l'a trouvé dans ma chambre, au fond du placard. Ben, c'est mon vieux jouet à moi, je te signale. Oh, ça alors, Bouboule, il a pris ton joujou. Laisse-le lui. On peut trouver de la bière dans cette baraque ou t'as tout sur ton pantalon?
Je peux voir. Non, 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 non. Je peux le regarder. Regarde avec tes yeux, pas tes mains. Bah, juste une seconde. C'était une seconde. Ah non, pas du tout. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Oh, bien, 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 bien. Je suis un adulte, j'ai pas besoin de le voir. J'ai du pognon et je couche avec des filles. Ha, ha. Tu peux te le garder. Qu'est-ce que c'est? L'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Bouboule m'a cassé mon jouet. C'est mon jouet. C'est rien, fisson, je t'en paierai un autre. Mais ça sera pas le même. Mais non, je parlais à Billy. Bonsoir, Judy. Bonsoir, Bill. Je peux dire que tu nous as fait passer une soirée parfaitement exécrable et je voulais t'en remercier vivement. Tu peux m'expliquer? Tu as cassé le jouet d'un petit garçon de 9 ans. J'ai longuement réfléchi à la question et je crois qu'il y a une explication à mon comportement. Ce gamin a une vraie tête à claque. Tu t'éviterais beaucoup de désagréments si tu voulais bien faire l'effort de t'entendre avec lui. Je ne vois pas pourquoi Billy aurait tout, Judy. Comme quoi? Bah, comme par exemple le musée d'histoire naturelle où mon père l'emmène demain. Moi, il ne m'a jamais emmené à ce musée. Il m'a emmené dans une boutique d'animaux un jour, mais il n'y avait que des coqs et il n'arrêtait pas de se battre. Moi, j'adorais les dinosaures quand j'étais petit. Ça l'aurait tué de m'emmener au musée? Écoute, je sais que ton père a toujours été nul avec toi, mais ce n'est pas de la faute de Billy si Al est un meilleur père avec lui. Tu ne dois pas en vouloir au gamin. Ce n'est qu'un petit garçon sans père, répondant à un peu de gentillesse. Je sais. Écoute, si tu veux que ton père te traite mieux, c'est lui que tu dois affronter. Il faut le lui dire à lui, car c'est à lui que tu en veux réellement. Oui, je préfère être en face de Billy. Il est tout petit. Bon, je parlerai à mon père demain. Bien. Dis donc, tu te sens de... Ça dépend. Tu le fais simplement pour t'en vanter auprès de Billy demain? Bonne nuit. D'une certaine façon, le fait que mon mari ait perdu toutes mes économies au casino m'a donné un nouveau départ. C'était très drôle de dormir sous une tente pendant 6 mois. Joy, vous êtes fantastique. Vous êtes positive à propos de tout. Eh bien, je crois profondément que tout le monde est bon et généreux. Et que la vie est une chose merveilleuse et que nous devrions en savourer chaque instant. Parce que c'est la seule vie que nous avons, vous comprenez? Alors pour moi, c'est facile. Il suffit de se réveiller tous les matins et de faire le choix de vivre dans le bonheur. Et alors, on vit dans le bonheur. Quoi? Magnifique façon de vivre. Maman, il y a une petite souris dans la cave. Oui, Brian a réussi à la coincer sous le panier à linge, mais je ne redescends pas tant qu'elle est encore là. Oh, ce n'est qu'une petite souris, je vais m'en occuper. Merci, Joy. Elle est vraiment adorable. On devrait avoir honte toutes les deux. Qu'est-ce qu'on a à vouloir absolument lui trouver un défaut à cette femme si charmante? Tu as raison. On devrait faire attention à ce qu'on fait. Crève! Espèce de sale, horrible vermine pourrie! Crève! Qu'est-ce que ça fait de mourir, hein? Qu'est-ce que ça fait? C'est qui la plus forte? C'est qui la plus forte? Oui, c'est moi! Ça y est, t'es crevé, hein? J'ai vu des choses au sous-sol que j'aurais jamais imaginé. Voilà, tout est en ordre maintenant.
vais me repoudrer le nez. Inutile de faire attention à ce qu'on fait. Ouais? Hé, papa. C'était quoi tout ce ramdam au sous-sol? Joy a attrapé un rat? Ouais, je crois. Elle est d'enfer pour les attraper. Écoute, papa, ça a été vraiment super de t'avoir ici ces quelques jours. Merci beaucoup pour ce résumé. Et... Enfin, tu sais, je trouve ça merveilleux que tu t'entendes si bien avec Billy. Mais il y a malgré tout une chose qui me chiffonne. Ah ouais? Quoi? Eh ben, le musée d'histoire naturelle où tu vas l'emmener aujourd'hui. Bah, en fait, je vais pas l'y emmener. Ah bon? Non. J'ai des vieux copains qui vont se retrouver pour boire des bières cet après-midi et je vais les voir. Est-ce que Billy est au courant? Je vais le prévenir dans 2 minutes. Alors? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah, en fait, il t'emmène pas Billy, alors tout va bien. Bon, bah si t'as fini, faut que j'aille là où le roi va tout seul. J'aimerais bien qu'on me dérange pas cette fois. Judy, je vais retrouver Fitz. Est-ce que mon papa est prêt à sortir? Oui, je crois bien qu'il est prêt. Cool, c'est long d'attendre. Ça va être plus long que tu crois. Bouboule, je suis désolée. De quoi? Je suis désolée d'avoir abîmé ton vieux jouet. Oh, c'est rien, t'inquiète pas de ça. Il est drôlement joli, ce dinosaure. Est-ce que c'est le T-Rex? Et tu le casses pas, s'il te plaît. Mais non, j'aime pas le casser. Tu sais, j'adorais les dinosaures quand j'avais ton âge. Je vais voir un vrai T-Rex quand papa va m'emmener au musée aujourd'hui. Bah, tu sais, parfois, quand papa dit aujourd'hui, il veut dire demain. Ou jamais. Mais on va au musée aujourd'hui. Papa l'a dit. Je sais, c'est que... Enfin, l'ennui, c'est que papa n'est pas parfait. Il y aura des jours où peut-être il te laissera tomber. Non, il me laisse jamais tomber. Papa m'aime. Tu sais quoi? T'as raison. Il est génial. Je devrais le savoir, j'ai grandi avec lui. Tu m'excuses une petite minute? Écoute, papa, j'ai pas fini. Tu vas emmener ce gamin au musée. Je l'emmène pas, je vais boire avec mes copains. Billy compte sur toi pour cette sortie. Bah, la vie est remplie de déceptions, il s'en remettra. Non, on s'en remet jamais. Quoi? Quand tu disais vouloir être un meilleur père, je croyais que c'était pour moi. Mais t'as plus besoin d'un père aujourd'hui, t'as 40 ans. Mais à l'âge de Billy, j'ai eu besoin de toi. Une fois, tu m'avais promis de m'emmener au musée. J'étais excité toute la journée, toute la semaine. Tu devais rentrer à la maison à 3 heures. J'ai attendu tout l'après-midi, jusqu'au soir. T'es rentré vers 1h du mat. Tu sais comment je le sais? J'étais réveillé et je pleurais dans mon lit. Le lendemain, t'as juste dit que t'étais allé boire avec tes copains. Tu te souvenais même pas que tu devais m'emmener au musée. Tu veux que je te dise? Ce gamin te met sur un piédestal et je ne vais pas te laisser le décevoir comme tu m'as déçu moi. Alors tu vas l'emmener au musée. N'importe quoi. C'est moi qui te le dis. Papa, est-ce qu'on va aller au musée? Si je te dis oui, ça te va? Ouais, super! Comme ça, on y restera toute la journée. Allez, va mettre ton blouson. Bill? Ouais? Je pense que je te dois une visite dans cet établissement. Tu viens avec nous? Ouais, avec plaisir. Judy, je vais au musée d'histoire naturelle. C'est vrai? Ouais, avec mon père. Bien? Hé, maman, j'ai entendu papa dire qu'il allait au musée. Ouais. C'est vrai? Oh, c'est super, ça fait des années que je lui demande de m'y emmener. Tu sais, ils ont une exposition... Regarde, il vient de partir. Quoi? Chérie, si tu veux aller avec eux, ils viennent tout juste de sortir. Appelle ton père sur son téléphone. Il a un portable?
Fiston, je sais que je t'ai un peu oublié ces derniers temps, alors je t'ai trouvé un petit cadeau. Une autre gerbille pour ton Gerbiland. Oh, merci papa, c'est trop cool. Oh, merci. Mais c'est vide. Où est-ce qu'il a disparu? Crève, espèce de rat, tigré.